Salut les entrepreneurs, aujourd'hui je vous partage une expérience que j'ai eue hier matin, une expérience super banale mais que j'avais pas vécue depuis quelques temps. Donc hier matin, tout simplement, j'ai pris le métro aux heures de pointe. Le détail est important. Et c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans, puisque je suis arrivée à Paris à 20 ans pour un stage et ensuite pour travailler. Et du coup, ça faisait longtemps, depuis que j'ai créé Digital Osé, que j'avais pas pris le métro aux heures de pointe. Et c'est juste horrible. Donc c'est juste sardines, compression, gens de partout. Enfin, j'ai trouvé ça horrible. Et je me suis rappelé que c'était vraiment une des raisons pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors ça paraît bête, comme ça, ou banal, mais moi, littéralement, j'en pouvais plus de ce rythme de vie, métro, boulot, dodo, comme on dit, mais qui est vraiment réel, avec des heures et des heures cumulées en 20 ans de métro. Et puis aussi, un monde du travail bon, qui était ce qu'il est, donc assez injuste, assez brutal. Mais je dois dire que je me suis rappelé hier matin que cette partie des transports a vraiment joué dans ma décision d'essayer autre chose et d'essayer l'entrepreneuriat pour être entre guillemets plus libre, du moins libre de mes mouvements, libre de mes horaires. Et du coup ça, c'est quelque chose que je vois souvent, on se prend souvent un petit peu la tête sur pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait. Alors il y a des tas de raisons qui font qu'on fait ce qu'on fait, mais parmi elles, il y a aussi des raisons comme ça très banales, très, comment dire, matérielles, entre guillemets, comme le fait de vouloir arrêter de s'épuiser dans le métro. Et c'est correct. Et ça, je veux rappeler que c'est une motivation comme une autre. C'est une motivation qui est certainement pas suffisante, mais elle peut mener à ce déclic qui fait que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat et c'est correct, il n'y a pas de pourquoi plus noble on va dire que d'autres. Et bien souvent, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que d'une part, il y a des raisons comme ça presque intimes, personnelles, des souffrances peut-être, et puis il y a des raisons plus des pourquoi entre guillemets, des motivations qui sont plus de l'ordre, où tu veux aider les gens, tu veux voir un monde nouveau apparaître, etc. Mais cette motivation-là, elle est correcte et c'est ce que je me suis rappelé en prenant le métro. Et du coup, j'avais un peu oublié cette histoire, moi, de métro vraiment, qui était devenue trop difficile chaque jour. Et ça m'a rappelé cette motivation qui est une motivation à laquelle je peux aussi continuer à me raccrocher. Ça m'a rappelé aussi que j'ai évolué parce qu'à l'époque, je voyais vraiment pas d'autres options que de faire les choses à ma manière et d'arrêter, de prendre le métro, etc. Par exemple, je pouvais pas envisager de quitter Paris là où j'en étais à ce moment-là. Et depuis que j'ai créé Digital Osé, d'autres portes se sont ouvertes, d'autres portes intérieures, j'ai envie de dire, d'autres réflexions sont ouvertes. Donc autant je pouvais pas envisager de quitter Paris pour de nombreuses raisons à cette époque, autant maintenant c'est une porte qui est possible, c'est une porte qui est ouverte, donc ça m'ouvre encore un nouveau champ des possibles, mais ça s'est pas fait immédiatement, et à l'époque, j'aurais pas été capable de me dire, par exemple, tiens, je vais prendre un autre job salarié, mais en région, je quitte tout pour une autre région. C'était pas possible dans la psychologie dans laquelle j'étais à l'époque. Donc voilà, c'était un petit rappel, à la fois pour dire que on peut se rappeler du chemin parcouru avec des petits actes banals de la vie de tous les jours qui nous remettent un petit peu là où on était quelques années auparavant, puis pour te dire aussi que chaque motivation, chaque pourquoi tu fais ce que tu fais est valable et juste.